Djilali pour tennis, la famille, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la récupération entre les matchs de tennis. Comme vous le savez, les tournois officiels auront repris à partir du 19 mai et c'est fort probable que cet été, on va pouvoir enfin aller faire des matchs et aller performer dans les différents tournois qu'on va pouvoir faire. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça et on va parler surtout de la récupération entre les matchs. Je vais vous donner 5 conseils qui m'ont aidé personnellement l'été dernier, du coup vu que j'ai pu matcher l'été dernier, à réaliser des perfs et à bien récupérer entre les matchs et à pouvoir enchaîner 1, 2, voire ça m'est arrivé de faire 3 matchs dans la journée. Donc voilà, c'est des conseils qui ont marché sur moi, qui marchent aussi, vous allez voir, sur certains sportifs de haut niveau. Donc voilà, si vous voulez avoir les 5 conseils, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On est parti. Alors, le conseil numéro 1, au niveau de votre récupération pour accélérer le processus de récup, ça va être la récupération active. La récupération active, c'est en fait une dose de sport que vous allez faire après votre match, d'accord, à intensité très très faible, qui va vous permettre en fait d'éliminer toutes les toxines et toutes les mauvaises choses, on va dire, que vous avez dans votre corps. C'est un effort qui va se faire du coup après votre effort, après votre match. On va dire vous finissez votre match et 15 minutes après vous allez faire votre récup active. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui font ça. On a notamment vu Rafael Nadal faire ça à Roland Garros 2017, à faire du vélo notamment après ses matchs au deuxième et au troisième tour. Donc voilà, c'est quelque chose que les pros utilisent eux-mêmes entre les matchs. Ça permet de récupérer mieux. Pendant la récup active, moi je vous conseille de vous mettre un petit podcast ou une petite musique par exemple qui vous relaxe, une petite playlist, ça peut être de la lofi, ça peut être des musiques chill, je sais pas qu'est-ce qui vous relaxe à vous, mais voilà, trouvez ce qui vous relaxe, ce qui vous détend. Comme j'ai dit, c'est du sport à intensité très très faible, donc c'est à dire qu'on ne cherche pas la performance. Si vous avez un vélo d'appartement, pardon, vous mettez sur le vélo, vous vous relaxez, d'accord, faites juste tourner les jambes à allure modérée. Si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez simplement aller faire une petite balade de peut-être 1 km ou peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. 10 à 15 minutes de sport à intensité très faible qui vont vous permettre justement d'éliminer toutes ces toxines de votre corps et qui vont vous permettre de récupérer plus vite entre les matchs. Le deuxième conseil qui va vous aider à récupérer entre vos matchs de tennis, ça va être le massage. Alors, je tiens à mettre une parenthèse par rapport à ça. Je sais que la plupart d'entre vous, vous allez arriver dans des matchs. Peut-être la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas à des classements qui vous permettent d'avoir un kiné, une masseuse, etc. Moi, ce que je vous conseille d'acheter, ça coûte pas très cher, ça coûte peut-être une vingtaine d'euros. C'est un rouleau de massage. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'utilise moi-même pendant mes périodes de tournoi. Je sais qu'au niveau de mes jambes, au niveau des ischios, je sais que je vais mettre le rouleau de massage souvent sous mes jambes. Je vais venir rouler, donc avec le rouleau de massage sous les jambes, je vais venir rouler de manière à détendre mes muscles. Ça me permet de me détendre beaucoup entre les matchs. Je sais que ça me permet vraiment d'éviter tout ce qui est courbature, tout ce qui est crampes, ça les limite grandement. Donc moi, je vous conseille d'acheter un rouleau de massage. Ça coûte pas très cher, comme je vous l'ai dit, ça coûte une vingtaine d'euros. Vous le gardez très longtemps. Moi, le mien, ça fait peut-être 3-4 ans que je l'ai. Et voilà, il marche encore très bien. Il me sert beaucoup. Les effets du coup du massage et du coup du rouleau d'automassage, c'est que ça va améliorer votre circulation sanguine. Ça va apporter une détente au niveau de vos muscles et ça va vous donner une sensation de relaxation. Le troisième conseil au niveau de votre récupération entre les matchs pour être encore plus efficace lors de votre prochain match, ça va être le sauna et le hammam. Alors comme j'ai dit, pareil, beaucoup d'entre vous, peut-être vous n'avez pas la chance d'avoir un sauna et un hammam chez vous ou dans les tournois que vous allez faire. Vous pouvez simplement remplacer ça par une douche chaude. La douche chaude, comme on le sait, quand on est sous la douche chaude, on est relax. Ça nous apporte une grande sensation de bien-être. Ça va nous détendre les muscles. On va se sentir apaisé, on va se sentir relaxé. Donc pareil, la douche chaude, ça va vous permettre de vous détendre entre les matchs. Petite parenthèse, je tiens à le rappeler, mais tous les conseils que je suis en train de vous donner, c'est si vous allez enchaîner les matchs, surtout dans la même journée, ou si par exemple vous finissez un match le soir et que le lendemain matin, vous allez avoir un autre match. Ça ne marche pas si vous avez un match pour les 2 jours après. Ça, c'est des effets qui vont améliorer la récupération, mais là c'est surtout des conseils que je vous donne qui vont vous servir si vous allez être amené à faire des tournées ou à enchaîner les matchs. Donc comme j'ai dit, la douche chaude, ça va vous permettre de vous détendre. Et la douche chaude, ce qu'on va faire, on va l'alterner avec une douche fraîche ou une douche froide. Et justement, c'est ça mon 4e conseil, ça va être les bains froids. Donc les bains froids, encore une fois, j'avais fait une vidéo sur ça il y a 1 an, je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. Les bains froids, ça va vous aider à faire un effet qui s'appelle la vasoconstriction. La vasoconstriction, en fait, pour faire simple, c'est que vos vaisseaux sanguins, en fait, ils vont ici venir se rétracter. Et après, on va avoir l'effet inverse, donc la vasodilatation cette fois-ci, où les vaisseaux sanguins, en fait, vont venir s'ouvrir et vont venir, en fait, relâcher toutes les toxines et tous les déchets que vous avez produits pendant votre séance de sport, donc pendant votre match, et ça va permettre du coup d'améliorer la récupération. Donc ce que vous pouvez faire, vous mettez sous la douche,
vous faites votre douche chaude et après vous allez alterner avec du coup une douche froide ou une douche fraîche en fonction de votre sensibilité encore une fois avec le froid. On ne cherche pas à se mettre dans l'inconfort total, on cherche à se mettre dans le confort. On cherche surtout à avoir du bien-être qui va nous permettre de nous mettre dans un état d'esprit de relaxation et qui va nous permettre d'être relax et d'augmenter la récupération. Il y a beaucoup de sportifs qui utilisent les bains froids, notamment dans le football. On a pu voir Cristiano Ronaldo qui s'immergeait souvent dans des bains froids entre les matchs. Ça lui permettait de récupérer et lui-même disait que ça lui apportait aussi beaucoup de relaxation, même sur le plan psychologique. Donc ça peut être aussi une aide, les bains froids ou les douches froides au niveau de votre relaxation. Et enfin, le cinquième et dernier conseil qui va vous aider entre les matchs, quand vous avez des matchs à enchaîner, ça va être la sieste courte. Alors, pourquoi la sieste courte? J'ai pris des notes justement sur le téléphone. Il faut que vous différenciez une sieste longue et une sieste courte. Une sieste longue, on va dire que c'est au-delà de 45 minutes. Une sieste courte, on va dire que c'est de 10-15 minutes à 30-40 minutes à peu près. Moi, je vous conseille une sieste courte. Pourquoi une sieste courte? Parce que quand on se lève d'une sieste longue, en général, je pense que vous avez déjà dû l'expérimenter, on se lève, on est enfariné, on a la tête encore dans les coussins, peut-être même 2 heures après, et d'aller à un match alors qu'on vient de faire une sieste longue, nos réflexes ne sont pas réveillés à 100%, nos sens ne sont pas non plus aux aguets. Et pour vous raconter la petite anecdote, en fait c'était un match important et je me suis dit il faut absolument que je récupère avant ce match et je suis parti faire une sieste qui a duré 1h30 alors qu'elle devait durer qu'1 heure. Je suis arrivé au match, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, j'étais même pas sur le court. Je me suis pris 6-2, 6-1 je crois et voilà, ça a duré à tout casser 55 minutes et je suis sorti de mon match, j'étais totalement déçu et en fait j'étais même pas à 100% sur mon match, même à partir du deuxième set en fait. Et c'est pour ça que je vous conseille de faire une sieste courte. Les effets de la sieste courte, ça va être que ça va avoir un effet relaxant sur votre corps. Ça va vous permettre de récupérer du coup la vigilance et ça va permettre à votre système nerveux de recharger, on va dire, ses batteries entre guillemets. Comme j'ai dit, pas de sieste longue parce que ça va avoir un effet fatigant sur vous et ça va vous faire risquer de vous lever dans un cycle du sommeil. Donc vous allez vous lever, vous allez avoir la tête totalement enfarinée. Donc comme j'ai dit, on essaie de ne pas dépasser les 30 minutes de sieste et ça sera amplement suffisant pour vous faire recharger vos batteries. Alors, les 5 conseils que je vous ai donnés, moi je vous ai créé un petit protocole à faire. Quand vous allez sortir de votre match, ce protocole va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Si vous avez 2 matchs dans la journée, c'est parfait à faire juste à la suite de votre match. Vous allez faire 15 minutes de marche ou de vélo d'appartement si vous avez un vélo d'appartement. Ensuite, vous allez alterner un bain chaud ou douche chaude et vous allez faire du coup à la suite le bain froid ou la douche froide si vous n'avez pas du coup de quoi faire un bain. Vous allez enchaîner avec une petite sieste, donc comme j'ai dit 20 à 30 minutes histoire de recharger un petit peu les batteries au niveau de votre système nerveux. Et ensuite vous allez vous faire cet automassage comme j'ai dit avec le rouleau sous vos jambes afin de vous relaxer. Et ensuite vous allez juste faire vos activités que vous avez l'habitude de faire. Vous allez vous réalimenter avant votre match suivant et avant le match suivant vous allez refaire votre protocole d'échauffement comme vous avez l'habitude de le faire. Voilà pour cette vidéo sur comment bien récupérer entre vos matchs de tennis. Je tiens à vous apporter un dernier petit conseil par rapport à ça. Beaucoup d'entre vous ont passé une période de confinement où vous n'êtes pas beaucoup entraîné, où vous n'êtes pas beaucoup été sur le terrain de tennis, vous n'êtes pas beaucoup entraîné physiquement aussi. Donc par rapport à ça, au niveau de vos matchs, ne vous mettez pas de trop grosses attentes au niveau de votre résultat. Mettez-vous juste des attentes de plaisir et de qualité de jeu. Ne vous dites pas, il faut forcément que je performe. Allez dans un état d'esprit quand même de gagner le match, mais allez-y dans un état d'esprit plutôt de plaisir, d'accord? Par rapport au contexte, je sais que peut-être tu t'es pas entraîné, tu n'as pas eu la chance de t'entraîner, ou peut-être comme tu as eu des cours couverts, vous avez été obligé de fermer pendant longtemps à cause du Covid. Donc va dans un match, vas-y avec du plaisir, utilise les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo pour arriver sur le court et être à ton top niveau, au niveau surtout physique. Ça va t'aider au niveau de ton physique. Et après, écoute, fonce, prends du plaisir sur le court. Et écoute, c'est les seuls conseils que je peux te donner. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce en bas de celle-ci. Partage cette vidéo avec ton collègue du tennis qui pourrait être susceptible d'être aidé avec ses conseils du coup sur la récupération entre les matchs. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.